Itachi et Obito, deux personnages incompris par la communauté Naruto, et également mis en confrontation, souvent par les fans au niveau de leur rapport de force, mais subtilement aussi dans le récit. Itachi et Obito se ressemblent beaucoup sur certains points, mais pourtant ils divergent sur leurs choix et leurs objectifs. Et qui n'a pas été déçu de ne pas les voir s'affronter au cours de l'œuvre? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Posons les bases. On va parler uniquement des versions Itachi vivant et Obito masque orange. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la version du débat la plus intéressante, et si vous pensez qu'Itachi pourrait même battre les versions Rinnegan et Jinchuriki de Obito, écoutez bien ce que je vais dire parce que vous risquez d'apprendre 2-3 trucs. On va d'abord parler en détail des capacités de ces deux personnages, puis on pourra s'attaquer au débat. Sans plus attendre... Donc commençons avec Obito masque orange, élève de Minato et Madara, rien que ça. Il a été laissé pour mort au fond d'une grotte, écrasé par un rocher qui a entièrement détruit la moitié de son corps pendant la 3ème grande guerre ninja. Mais ça c'est l'histoire officielle. En vérité, peu de temps après sa pseudo-mort, il a été recueilli par Madara, qui l'a guéri en lui greffant une sorte de corps artificiel, créé à partir des cellules de Hashirama, et lui a inculqué sa vision du monde, qu'Obito a totalement accepté et perpétué après la mort de Madara. Et après, globalement, c'est l'histoire de Naruto Shippuden. Allez regarder si vous voulez en savoir plus. Je vais pas parler très longtemps des personnages en eux-mêmes, mais surtout de leurs capacités. C'est sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Pour parler plus en détail de ses capacités, au niveau du taijutsu, il possède, je dirais, un taijutsu de haut niveau. Il nous offre une belle prestance contre Fu et Torune. Il prend, je rappelle, Naruto, Kakashi et Gai en 1v3 pendant la guerre. C'est sa forme Rinnegan, certes, mais a priori, le Rinnegan n'offre pas de boost physique, uniquement un boost de chakra. Au niveau de son temps de réaction, il aspire Amaterasu quand il se fait attaquer par Sasuke. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera de son Sharingan en détail. Il arrive à se téléporter dans le cube du Jinton et se retéléporte avec Sasuke avant que le jutsu de Onoki se termine. Au niveau du ninjutsu, Obito nous offre des katons majestueux pendant la guerre. Je parle du tourbillon, de la barrière de feu. Certes, c'est encore une fois avec sa version masque blanc, mais étant donné que le Rinnegan offre juste un boost de chakra, on va pas prendre en compte dans ce débat qui peut utiliser ces techniques, je vous en parle juste, même si selon moi il peut les utiliser peut-être pas avec une aussi grande envergure. Il nous montre également du Mokuton pendant l'attaque qu'il mène sur les ninjas de Kiri, même s'il était revêtu de l'espèce de Guru Zetsu, ce truc là qui s'affiche maintenant. C'est sûrement ça qui lui permettait d'utiliser ces techniques Mokuton, donc pareil, je vous en parle juste, je pose juste ça là. On arrive très vite à la partie intéressante de ses pouvoirs, de pourquoi il a pas besoin d'utiliser de ninjutsu. Au niveau de son dojutsu, c'est-à-dire du pouvoir de ses pupilles, littéralement, il y a les pouvoirs classiques du Sharingan. Je vais pas vous faire l'affront de vous les présenter, ils sont affichés à l'écran rapidement. On va passer direct à l'évolution, le Mangekyo Sharingan. Sa technique unique de son Mangekyo Sharingan, Kamui, est absolument surcheatée. En fait, je vais vous l'expliquer simplement. Le pouvoir Kamui peut être utilisé de deux manières, offensivement ou défensivement. En gros, il possède sa propre dimension scellée dans laquelle il peut aspirer n'importe qui ou n'importe quoi du moment qu'il le touche, avec un simple contact physique. Même bref. A noter que si on est suffisamment rapide, on peut s'enfuir de la zone d'aspiration, même si ça reste très spécifique. Seul Minato, qui dispose également d'une capacité spatio-temporelle, a réussi cet exploit, même si Obito est également très jeune, faut le noter aussi. Obito a même été capable d'aspirer Amaterasu, les flammes noires dont on va reparler bientôt, quand il s'est pris l'offensive lancée par Itachi à travers les pupilles de Sasuke. Car oui, c'est bel et bien indiqué dans le databook, juste ici, que Obito survit à cette attaque grâce au Kamui et non grâce à Izanagi. Pour ce qui est de la défense, il peut tout simplement se rendre intangible en dématérialisant individuellement des parties de son corps pour passer à travers la matière. Les parties de son corps qu'il dématérialise sont envoyées dans sa dimension, ce qui lui permet notamment de passer à travers les murs, sol, attaque, en tout genre, coup de poing. Il ne dispose néanmoins pas de Susanoo, étant donné qu'il ne possède qu'un seul œil, car le deuxième a été confié à Kakashi quand il était sur le point de mourir. Si une vidéo où on parle de Kakashi et donc du deuxième pouvoir en soi des yeux de Obito vous intéresse, faites-le moi savoir. Obito est également capable d'utiliser Izanagi sans réellement de concession, étant donné qu'il possède littéralement des centaines et des centaines de Sharingan qu'il a récupéré lors du massacre du clan Uchiwa. Izanagi, pour ceux qui n'ont pas lu Naruto, je sais toujours pas ce que vous faites là, c'est un jutsu qui permet de transformer l'illusion en réalité, généralement utilisé pour survivre à une attaque mortelle. Elle possède néanmoins un contre-coup, la perte totale de la vue sur un œil, qui est très handicapant pour un Uchiwa, mais pas pour Obito, comme on vient de le dire. Obito, lui, il a plein de Sharingan en stock, donc ça lui pose pas de problème de perdre un Sharingan de temps en temps. Au niveau du Genjutsu, pas à négliger non plus quand on parle d'Obito. Je rappelle qu'il a mis dans une illusion Kyuubi alors qu'il avait 14 ans, même s'il faut pas oublier que Kyuubi était déjà grandement affaibli par le sceau de Kushina.
Et du coup, en ayant tout ça en tête, je placerai Obito à peu près au niveau Kage, en étant très très gentil parce que pour moi, il est largement au-dessus du niveau Kage. Bon, Itachi. Rapidement, un passage vite fait sur Itachi. Génie de l'académie, promu Jonin à un très jeune âge, il a également rejoint un peu plus tard l'Anbu, la garde rapprochée du Hokage, et a éveillé son Sharingan très jeune durant la troisième grande guerre ninja, et son Mangekyo Sharingan à la mort de son ami d'enfance, Shisui Uchiwa, dont on reparle de lui juste après, également été forcé de massacrer l'entièreté de son clan à cause de décisions politiques, puis a rejoint l'Akatsuki en tant qu'agent double. Il souffre d'une maladie respiratoire qui affecte grandement son endurance et qui aura même raison de lui. Pour ce qui est du taijutsu, on va pas se mentir, c'est pas sur ça qu'Itachi brille dans le manga. C'est pas personne non plus, il va pas se faire prendre en taijutsu par n'importe qui non plus, hein. Mais il est clairement inférieur à Obito sur ce point-là, selon moi. Son temps de réaction par contre, y a rien à redire. Là-dessus il est efficace. Il réagit à Kirin, donc l'attaque de Sasuke, qui est littéralement la foudre qui s'abat sur la cible, et il a réagi à ça, Itachi. Il a activé le Susanoo à temps. Un point aussi pour le Shuriken Jutsu, parce que Itachi est vraiment un maître en la matière. On va pas s'attarder non plus longtemps sur Shuriken Jutsu, faut pas déconner. On le confronte à Obito, les gars. C'est certes un maître en la matière, mais c'est pas en balançant 20 Shuriken en même temps, avec des angles différents, impossibles à prévoir. C'est pas ça qui va le faire gagner contre Obito. On le verra après quand on parlera du débat. Râlez pas tout de suite. Pour ce qui est du ninjutsu, c'est pareil. En soi, à part des katons, il nous montre pas grand chose. Alors certes, c'est des beaux katons, mais pareil, c'est pas sur ça qui brille. C'est comme Obito en fait. C'est deux personnages qui brillent par leur dojutsu. Et justement, on y vient là tout de suite. Toujours les pouvoirs classiques du Sharingan. Je tiens quand même à souligner qu'Itachi est un expert en Genjutsu. Ouais, Itachi c'est un expert en beaucoup de choses quand même. Les Genjutsu d'ailleurs, parlons-en tout de suite. Comme Itachi est quand même un peu plus représenté dans ce domaine que son confrère Uchiwa. Il peut notamment lancer des illusions via son doigt, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de contact visuel. Il contre également l'illusion de Kurenai avec sa propre illusion. Cette dernière qui est une experte en illusion, je vous le rappelle. Si, ça vous fait peut-être sourire, mais c'est vraiment une experte en illusion les gars. Enfin bref. Amaterasu. Les flammes noires. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Flammes noires qui apparaissent directement là où Itachi regarde et ne s'éteignent que quand la cible est entièrement consumée. Notez également qu'elle peut être évitée comme le Raikage lors du conseil des 5 Kage, ou bien paraît comme Killer Bee en forme Biju ou Naruto dans le combat contre Sasuke. Le Tsukuyomi, Genjutsu qui perturbe la perception du temps de la cible. Kakashi, première partie, a fini à l'hôpital pendant 3 jours après cette prise cette technique. Je sais que je vais vite, mais c'est parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire en soi sur ses capacités. Ensuite, il peut également utiliser le Susanoo en forme 50%, donc juste le buste en gros, qui laisse une ouverture par le sol. Pareil, retenez ça, c'est un truc sur lequel Obito peut capitaliser. Ce Susanoo qui dispose d'armes légendaires et spectrales, quoi que ça veuille dire, ces armes sont le miroir de Yata qui renvoie n'importe quelle attaque qui se situe en face de lui, et l'épée de Totsuka qui est une sorte de gourde dont la lame en sort en se déployant et qui scelle ce qu'elle transperce. On reparlera de ces deux armes bientôt quand on fera interagir nos deux protagonistes. Itachi possède également l'œil de Shisui, son meilleur ami décédé, si vous vous rappelez bien. Plus sérieusement, cet œil lui permet totalement de réécrire le cerveau de quelqu'un, c'est-à-dire lui modifier ses souvenirs. C'est encore un genjutsu de haut niveau dans son arsenal. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est l'heure de scaler le niveau de Itachi. Bah, pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais je le mets également au niveau Kage. Même si vous vous dites sûrement que ça va être difficile de les départager s'ils sont au même niveau, c'est là qu'il faut pas oublier un truc, c'est la notion de match-up dans Naruto. Et qu'il y a des nuances dans les niveaux des personnages de cette œuvre. Ils sont peut-être dans la même catégorie, mais l'interaction entre leurs capacités et facultés respectives, c'est ça que je vais utiliser pour les départager. Cette partie analyse commence à être un peu longue, je le sais, mais elle est très importante pour bien comprendre le débat. Maintenant que tout ça c'est dit, que toutes ces infos sont dans votre tête, on peut passer au débat. Vous voyez quand Itachi dit à Kabuto, tous les jutsu ont une faiblesse. La faiblesse de ton jutsu, c'est mon existence. Bah concrètement, c'est ce qui va se passer, mais du côté de Itachi cette fois. Car en effet, selon moi, tout dans l'arsenal de Obito peut annuler ou être super efficace contre celui de Itachi. Même le Susanoo ou le Tsukuyomi ne vont pas être une énorme menace en réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car soyons sérieux et réfléchissons 2 minutes. Qu'est-ce qui se passerait s'ils se confrontaient réellement? Établissons déjà le fait que tous les deux ont connaissance des capacités de l'un et de l'autre, car ils se connaissent depuis très jeunes. Ils ont effectué le massacre du clan Uchiwa à 2 et sont carrément dans la même organisation. Ils n'ont évidemment pas connaissance en détail de leurs capacités qui sont quand même extrêmement complexes dans leur fonctionnement, mais ils savent quels sont leurs styles de combat respectifs et comment établir une stratégie pour s'approcher ou se défendre. Car notons aussi que ce sont 2 ninjas extrêmement intelligents et pour qui établir une stratégie, comme je viens de le dire, va être extrêmement rapide, voire déjà réalisée en amont de l'affrontement. Car ils ne se sont jamais battus durant l'histoire, mais cette situation aurait très probablement pu arriver à 1 ou 2 détails près. Et je ne doute que ces 2 individus n'étaient pas prêts à l'idée de s'affronter l'un et l'autre. Alors quelle stratégie vont-ils utiliser? Pour moi,
Les genjutsu sont tout de suite à écarter. Il n'y a vraiment aucun monde où l'un des deux se fait avoir par un genjutsu. Ce sont tous les deux des Uchiwa avec des Dojutsu surpuissants. Même si ça arrive, l'illusion serait rompue quasi instantanément. Même le Tsukuyomi de Itachi a été brisé par Sasuke Sharingan de base, marque maudite. Et je ne doute qu'au vu de tout ce qu'on a dit sur Obito, il n'en soit pas capable également. Amaterasu, lui, peut être contré par le Kamui comme on l'a vu précédemment. Pareil pour une quelconque approche au Taijutsu ou en balançant des shurikens. Obito ne peut certes se dématérialiser uniquement pendant 5 minutes consécutives, mais il va pas rester immobile non plus. Lui aussi il va approcher, et son style de Taijutsu combiné au Kamui est destructeur. Sachant que quand il active le Kamui pour tenter une aspiration, le compteur des 5 minutes est remis à 0 quand il réactive Kamui pour se dématérialiser. Donc capitaliser sur ce défaut entre guillemets de la technique de Obito n'est même pas possible par Itachi qui ne peut pas l'attaquer pendant 5 minutes consécutives en l'empêchant d'approcher et de mener une offensive. Alors du coup, il ne reste plus qu'une solution à Itachi, en étant très gentil et en admettant qu'il n'est pas déjà mort, enfin enfermé dans la dimension Kamui. C'est bien entendu le Susanoo, avec ses armes légendaires. Et c'est là que ça se complique, car au moment où Itachi déploie le Susanoo, c'est quasiment fini pour lui. Car rappelez-vous, il est atteint d'une maladie respiratoire qui affecte grandement son endurance, et le Susanoo consomme énormément de chakra, comme toutes les techniques de ses pupilles d'ailleurs. Donc s'il a déjà utilisé Amaterasu et Tsukuyomi au moins une fois, ce qui risque d'arriver au moins pour préparer la confrontation, alors quand Itachi sortira le Susanoo, et il le fera parce que uniquement les artefacts que possède ce dernier peuvent avoir un réel effet sur Obito, il ne pourra pas le garder très longtemps avant de s'écrouler de fatigue. Parlons un peu de ces artefacts. Le miroir de Yatta va être totalement inutilisable au vu des pouvoirs de Obito, qui pourra le traverser sans lui infliger la moindre attaque physique que ce dernier reflète. En effet, Obito ne sera carrément plus dans le même espace physique que le bouclier. Obito pourrait carrément même se téléporter à l'intérieur du Susanoo et donc annuler totalement la défense du Susanoo. Sans parler du fait qu'il pourrait téléporter le Susanoo en entier avec les artefacts dans sa dimension que Itachi ne pourrait pas réinvoquer en boucle dû à son chakra limité. Et Obito, lui grâce aux cellules de Hashirama, à contrario de Itachi, il a une excellente endurance et une réserve de chakra les plus conséquentes parmi tous les personnages du manga. L'épée de Totsuka, elle, peut être contrée par Obito en se cachant dans le sol ou dans sa dimension pour réapparaître dans le Susanoo. Et pour moi encore, même si la lame le transperce alors qu'Obito est intangible, elle n'aura aucun effet écart. J'ai déjà vu des gens qui pensaient qu'étant donné la nature spectrale des armes, cela signifie qu'elles étaient liées à l'âme de Itachi et qu'elles scellaient les armes à proprement parler et non le chakra comme un sceau classique. Alors c'est difficile de parler du concept d'âme, mais dans Naruto ça existe et ça ressemble à peu près à ça. Et ça se situe donc dans le corps de chaque individu. Alors pourquoi Obito ne pourrait pas dématérialiser son âme dans la dimension Kamui? Avec cet argument, j'entends souvent aussi que Itachi peut donc réinvoquer ses armes même si Obito les a envoyées dans sa dimension. Mais ça ne change rien au fait qu'il ne pourra pas le faire plus de 2 ou 3 fois maximum. Car selon moi, ces armes ont l'air liées au Susanoo et donc doivent consommer du chakra pour être invoquées. Donc, ce qui devra se passer va se passer. Obito va apparaître dans le Susanoo de Itachi, une petite confrontation au Taijutsu va avoir lieu, et le style de Taijutsu combiné au Kamui va submerger Itachi, qui sera déjà à bout de force après tous ces échanges durant le combat, et qui finira forcément par se faire aspirer par Obito, et sera donc hors jeu, et mourra de faim ou d'épuisement dans la dimension de Obito. Ce qui est certes une victoire pas très loyale, mais une victoire quand même. En conclusion de tout ça, Obito sort vainqueur de cet affrontement avec très peu de difficultés, même si Itachi sera en mesure de se défendre et le combat ne va pas durer 2 minutes non plus. Mais plus le combat dure et plus Itachi aura du mal à gérer les offensives de Obito qui finira par le toucher, et Obito lui n'aura pas à se soucier de son endurance ou de sa réserve de chakra. Ah, et je vous entends aussi déjà me dire, mais t'as pas parlé de Izanami. Mais les gars, je vois pas comment Itachi pourrait manipuler le combat pour faire reproduire à Obito une série de 3 mouvements déjà effectués pendant le combat, parce que Itachi a réussi à faire ça dans le combat contre Kabuto, certes, mais c'était grâce à l'aide de Sasuke, je vous le rappelle. Et en plus, c'est la nature même de Izanami qui agit jusqu'à ce que la cible accepte son destin, n'aura même pas d'effet sur Obito, qui est le mec qui accepte le plus son destin. Vraiment, Neji est jaloux. Je précise encore que c'est un 1v1 et évidemment que si Itachi était accompagné de Sasuke ou de Kisame par exemple, le combat serait différent. Parlons aussi en vitesse pour finir de ces 2 planches qui sont utilisées comme argument frauduleux par les fans de Itachi. La première où Zetsu dit que Itachi est invincible et celle où Obito avoue que si Itachi savait tout de lui, il ne serait plus de ce monde. Alors pour la première c'est simple, c'est juste un statement, donc ce que dit un personnage. Et ce n'est pas à prendre au pied de la lettre comme si c'était l'auteur qui parlait. Et dans ce cas, je pense que Zetsu fait simplement une hyperbole
Car, en effet, la défense de Itachi dans son Susanoo est remarquable, mais il n'est pas invincible visiblement, car il est mort dans ce même combat où la déclaration a eu lieu. Et venez pas dire non plus Itachi plus fort que Kaguya parce que Zetsu a dit qu'il est invincible, et il connaît Kaguya, ça c'est irrecevable les mecs. Ensuite, la deuxième, un peu plus compliquée, en fait ce passage ne fait pas vraiment référence à un affrontement direct entre les deux, mais fait référence surtout au fait que Itachi était un agent double, et que si Obito avait parlé à Itachi du plan Œil de Lune, ou Itachi l'avait appris par quelconque moyen, Itachi aurait prévenu Konoha et l'alliance Shinobi se serait sûrement formée beaucoup plus tôt à un moment où Obito n'était pas prêt. Bon, on arrive au bout. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce débat très souvent mal interprété. Je vais évidemment vous demander de liker et de vous abonner parce que ça va envoyer fort des vidéos Naruto cette année. Et de mettre un commentaire si vous êtes pas d'accord avec moi ou que vous avez mal compris un truc, ou même si vous voulez juste me donner des avis ou des conseils. Maintenant, attendez la prochaine vidéo parce que y en a des choses à dire sur cette œuvre. J'écris les formules au tableau, connecté comme une Tesla et au Pablo. Il me faut une boîte Griselda et au Fablo. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine.